Journal de bord, 24 avril 2025. Aujourd'hui, direction Walibi Holland. Le ciel est gris, la pluie bien présente, mais l'envie de découvrir le parc est là. Il est 9h45 et nous venons tout juste d'arriver. L'entrée n'est pas grandiose, mais efficace. Un globe tournant façon Universal Studios nous accueille devant une arche jaune. On comprend où on est, mais pas de frisson particulier. Premier arrêt, Untamed. Il ne se situe pas à l'entrée du parc. Il faut marcher un bon moment pour l'atteindre, alors on ne s'attarde pas sur ce qu'on croise en chemin. Direction la bête, sans détour. La gare est magnifique, très boisée, mais la file d'attente est un champ de boue. La pluie nous fouette le visage et le coaster, froid et intense, nous rappelle à quel point RMC peut être exigeant. Un premier tour brutal, mais prometteur. Direction Express Plateforme 13. Et s'il y a bien une chose à retenir ici, c'est la file d'attente, probablement la plus travaillée du parc. On traverse un couloir de métro abandonné, des murs abîmés, des affiches déchirées, des tuyaux rouillés. Tout semble figé dans le temps. Le parcours partage le même layout que Flight Force à Disneyland Paris, à l'exception du quai de débarquement. Mais sans la musique embarquée, et surtout en extérieur, Express perd en intensité. Ce qu'on retient vraiment, c'est le launch, une accélération franche dans un tunnel sombre. Bref, mais efficace. 11h10, Lost Gravity. La première vraie surprise de la journée. Dès notre arrivée dans la zone, les rails jaunes et noirs captent instantanément le regard. La file d'attente est déconcertante, un hélicoptère au sol, des voitures empilées, des objets retournés, un vrai chaos organisé. En gare, les trains sont compacts, 2 rangées de 4 places très ouverts. 3 trains tournent aujourd'hui, ce qui donne un bon débit. Et pourtant, au fil du parcours, on devine les prémices d'une idée bien plus grande. Lost Gravity, c'est l'ébauche, l'esquisse, d'une révolution qui prendra tout son sens avec Voltron. Une fois qu'on le sait, on ne le regarde plus du tout de la même façon. Ce n'est plus juste un coaster fun, c'est un chapitre fondateur. Et quelque part, ça donne envie d'y revenir, pour le redécouvrir sous un autre angle. C'était la principale motivation de notre venue aujourd'hui. Découvrir la nouveauté 2025, Yoi Chill et Yoi Thrill, le D-Link coaster signé RMC. 2 layouts, une même structure. On commence par Yoi Chill en single rider. File très simple, sans effort visuel, et la pluie transforme la file en un véritable terrain de boue. En gare, c'est dépouillé. Le confort des trains laisse à désirer. Les jambes mal placées pour les plus grands, les harnais flottants pour les petits. On sent quelques vibrations, on sent les jonctions. Le ride reste correct, mais peu marquant. On enchaîne avec Yoi Thrill, même ressenti niveau confort, mais les inversions relèvent un peu le niveau. Le D-Link coaster fonctionne très bien. Les trains se croisent, s'entrecroisent. Visuellement, c'est réussi. Le concept est bon, mais ça manque encore de finition pour devenir une vraie référence. Une belle vitrine pour RMC, mais pas encore un coup de cœur. Place maintenant à l'ancien du parc, Goliath, signé Intamin, 2002. Dès les premiers instants, on pense à Conda. Même sensation d'envoler au départ et à la fin. Le lien entre les deux est évident. Petit souci du jour, un seul train en circulation, donc une attente bien longue. Le début est nerveux, la fin propose de beaux airtime, mais le milieu est franchement plat. Malgré ça, Goliath reste une belle pièce, fluide, bien conservée, avec du caractère. Condor, le fameux SLC. Nouveau train, comme sur Mayenne et Energylandia, mais l'expérience reste ce qu'elle est. Difficile de dire s'il est pire ou meilleur que Vampire. Une chose est sûre, une fois, pas deux. Machine à laver validée. Speed of Sound, un des boomerangs les mieux notés, et on comprend pourquoi. Les trains sont des MK1212, comme sur Hyperspace Mountain à Disneyland Paris. Ça change tout. Ça reste un boomerang, mais au moins, ça ne fait pas mal. Et ça, c'est déjà un exploit. Retour sur Untamed pour l'apprivoiser. 3 tours d'affilée. Cette machine est hors du temps. Elle prouve qu'il n'y a pas besoin d'un coaster de 100 mètres de haut, ou d'une accélération à 150 km/h pour offrir une expérience exceptionnelle. Untamed est une déferlante continue, sans aucun temps mort.
Certains préféreront Zodra pour sa vitesse impressionnante, d'autres Untamed pour son intensité constante. Moi, j'ai eu l'impression de retenir ma respiration tout le long. C'est un ride à couper le souffle. Message pour Walibi Belgium. Qu'attendez-vous pour retraquer Loup-Garou ? Il est 17h et nous faisons un dernier passage dans le parc. On ne fait pas la grande roue mais on passe devant. Difficile de la rater, elle domine clairement le paysage. On s'attarde un peu dans les boutiques, à la recherche d'un souvenir sympa. Mais là encore, un petit regret. Pas de maquette d'Untamed, ni de statuette à l'effigie des attractions. Dommage, j'aurais aimé repartir avec un objet un peu marquant, autre chose qu'un aimant de frigo. 17h30. Fin de cette journée pluvieuse, mais bien remplie. Walibi Holland est un parc très hétérogène, des zones parfois étranges, parfois très réussies. Les opérations sont moyennes, un seul train sur certaines attractions, le personnel est jeune et peu rodé. Ce n'est pas un reproche, mais ça se ressent. Heureusement, les coasters sont là pour compenser. Coup de cœur du jour, Lost Gravity et Untamed au Panthéon. Merci d'avoir suivi ce journal de bord. À bientôt pour un nouveau chapitre dans un autre parc, une autre météo, mais toujours avec la même passion. Merci à tous, c'était SFT.